L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le premier malheur ». Tout d'abord, il faut répondre à la question suivante. Que représentent les trompettes? Lors de l'étude précédente, nous avions vu que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la 5e trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Tout d'abord, nous allons faire une récapitulation des 4 premières trompettes. Première trompette, en l'an 70, c'est la destruction de Jérusalem par les Romains. Le temple qui fut détruit ne fut plus jamais reconstruit par la suite. La deuxième trompette, de 248 à 455, c'est la déprédation des Vandales. Le haut point de leur déprédation est survenu en 455 lorsque pendant 2 semaines, ils ont pillé la ville de Rome. La troisième trompette est de 434 à 453. C'est les ravages des Huns sous le règne d'Attila. Ils avaient fait du grabuge pour une courte période dans les régions variées de l'Empire romain qui est en train de tomber. Attila est mort en 453. Finalement, la 4e trompette, en 476, c'est l'enlèvement du dernier empereur en 476 et ce fut la division de l'Empire romain en 10 parties, en 10 tribus barbares. Cela constituait la chute partielle de Rome à travers la chute de l'Empire romain d'Occident. Malheur, malheur, malheur. Apocalypse chapitre 8, le verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. 3 malheurs surviennent après la division de l'Empire romain. Les malheurs sont les 3 prochaines trompettes qui vont s'abattre sur Rome. La Rome païenne étant détruite, les messages d'avertissement s'adressent désormais à la Rome papale. Aujourd'hui, nous allons examiner le premier malheur qui correspond à la 5e trompette. Apocalypse chapitre 9, le verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Afin de bien comprendre la nature du premier malheur, il est impératif d'identifier d'abord les sauterelles mentionnées dans le texte. Pour ce faire, analysons l'emploi du terme sauterelle dans la Bible. Juges chapitre 6, les versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis,
ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Juges chapitre 7, le verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Jérémie chapitre 51, le verset 27. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Établissez contre elles des chefs, faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Dans le contexte historique relaté par la Bible, les nations ennemies du peuple d'Israël qui leur causaient du tort étaient symbolisées par des sauterelles. Dieu permettait aux nations d'alentour d'attaquer son peuple parce que celui-ci faisait ce qui lui déplaisait, notamment l'idolâtrie. Une fois attaqué et sous la servitude, Israël se tournait par repentance vers Dieu pour recevoir la délivrance. Cette délivrance lui était accordée. Madian, Amalek, les fils de l'Orient, Ararat, sont décrites comme étant des sauterelles. Le dénominateur commun des territoires occupés par tous ces royaumes est que ceux-ci sont peuplés par des Arabes. Les sauterelles dans l'Apocalypse symbolisent donc les forces arabes musulmanes qui ont fait la guerre à Rome pendant le Moyen Âge. Elles ont aussi envahi l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Espagne. Ainsi, Dieu permettait aux forces arabes, des ennemis de Rome, d'attaquer la papauté afin de pousser celle-ci à se repentir de ses mauvaises voies, notamment son idolâtrie. Voici une citation provenant de Wikipédia. Les guerres entre les Arabes et les Byzantins sont une série de guerres entre les califats arabes et l'Empire byzantin entre le 7e et le 12e siècle. Celles-ci débutent en même temps que les premières conquêtes musulmanes des califes Rachidun et Omeyyades et se poursuivent sous la forme d'un bras de fer frontalier permanent jusqu'au début des croisades. À la suite de celle-ci, les Byzantins, qui sont les Romains ou Rome dans les chroniques historiques musulmanes, perdent une importante partie de leur territoire. Les conflits initiaux se déroulent de l'année 634 à 718, finissant avec le second siège par les Arabes de Constantinople, qui arrête la progression rapide de l'Empire arabe à travers l'Anatolie. Cependant, les batailles continuent entre les années 800 et 1169. Voici une définition de l'Empire byzantin selon Wikipédia. Empire byzantin est le nom donné, depuis l'époque moderne par les historiens occidentaux, à l'un des deux États issus du partage au IVe siècle de l'Empire romain, l'Empire romain d'Orient, avec pour capitale Constantinople, anciennement appelée Byzance.
Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Qui est représenté par une étoile tombée du ciel? Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Les forces arabes ont une même description que celle de Lucifer lors de sa chute. Il est donc clair que le système des forces arabes musulmanes est guidé par Satan et les forces du mal. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus disait aux Juifs de son époque qu'ils étaient les enfants de Satan, car il se fiait sur le comportement. Il établit ainsi que deux grands éléments sont associés à Satan et à ses enfants, le meurtre et le mensonge. L'islam est-elle en faveur du meurtre et du mensonge? Voici une citation provenant de Wikipédia. La charia ou charia représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles édictées par la révélation. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l'émanation de la volonté de Dieu. Voici une citation provenant de pointdebasculecanada.ca. Le premier texte provient du manuel de charia Umdat al-Salik. La section 1.2 énumère plusieurs situations pour lesquelles le meurtrier bénéficie de l'immunité. Les personnes suivantes ne sont pas sujettes à des représailles. Un enfant ou une personne démente, quelles que soient les circonstances. Un musulman qui tue un non-musulman. Un juif ou un chrétien vivant dans un État islamique qui tue un apostat de l'islam. Un père ou une mère, ou leur père et leur mère, qui tuent leurs descendants ou les descendants de leurs descendants. Sahih al-Bukhari, volume 4, book 52, hadith 269. Le prophète a dit, la guerre est tromperie. En général, mentir n'est pas permis en islam. Mais à la différence d'autres religions, il y a certaines circonstances dans lesquelles un musulman peut mentir ou c'est considéré comme acceptable, voire même encouragé. Le concept est appelé al-taqiyya. Al-taqiyya signifie dissimulation préventive. Un musulman est autorisé à mentir pour se sauvegarder d'un mal qui pourrait lui arriver à lui ou à l'islam. Voici une citation de The Life of Muhammad, page 367. L'envoyé d'Allah a dit, « Qui me débarrassera de Ka'b ibn al-Sharaf ?» Mohamed ibn Maslama, frère des Bani Abdul Ashal, répondit, « Ô envoyé d'Allah, je peux m'en occuper.
veux-tu que je le tue? Certes, oui, si tu peux, répliqua le prophète. Muhammad dit, ô envoyé de Dieu, nous aurons à raconter des mensonges. Il répondit, dites ce que vous voulez, vous êtes libre en la matière. Coran, chapitre 3, le verset 28. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Voici une citation de www.l'unionfaitlaforce.info. Sur ce même verset 3.28 du Coran, Ibn Kathir, une autre autorité de premier plan sur le Coran, écrit « Quiconque, en quelque lieu et en quelque temps que ce soit, craint qu'il lui soit fait du mal par des non-musulmans, a le droit de se protéger par son attitude extérieure. » À l'appui de cette interprétation, il cite un proche compagnon de Mahomet, Abu Darda, qui disait « Sourions à la face de certaines personnes alors que notre cœur les maudit. » Pour un autre compagnon, simplement connu sous le nom de Al-Hassan, pratiquer la taqiyya est admissible jusqu'au jour du jugement, c'est-à-dire éternellement. L'islam, dans son enseignement, prône bel et bien le meurtre et le mensonge. Nous avons vu que ces deux éléments proviennent directement du diable. Ainsi, l'islam est une religion qui a pour racine Satan. Elle accomplit la volonté de l'ennemi des âmes. Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Nous voyons que l'islam a reçu la clé, en d'autres termes, la possession du puits de l'abîme. Que représente l'abîme? Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme correspond à un lieu vide, donc un territoire ayant une faible densité de population. Ceci signifie que lors de leur ascension, les musulmans avaient pris possession d'une partie largement inhabitée de la terre. En effet, les musulmans ont conquis le territoire de l'Arabie, comme la Tunisie, l'Iran, l'Irak. Ces territoires sont constitués principalement d'une multitude de déserts. Ainsi, les musulmans eurent possession d'un vaste terrain inhabité. Voici une citation provenant de www.philisto.fr. Le milieu naturel a joué un grand rôle dans la naissance de l'islam. La péninsule arabique est un milieu dominé par les déserts, couvrant près de 3 millions de kilomètres carrés. Ce territoire immense s'étendant sur 2500 kilomètres du nord au sud et 1500 kilomètres dans sa plus large largeur, constitue pour les Arabes une île, c'est-à-dire une terre coupée du reste du monde. Cette terre est naturellement isolée, séparée de l'Afrique par la mer Rouge, de l'Asie par le golfe Persique et de la Syrie et de la Palestine par le désert du Nafud.
Partout minoritaires, les Arabes s'installent dans les provinces conquises à l'écart des autochtones, dans des camps à la fois militaires et religieux, appelés à devenir permanents. C'est ainsi que sont fondées les villes de Kairouan en Tunisie, Fustat en Égypte, Basra en Irak ou encore Kufa en Iran. Au début, la conquête ne bouleverse finalement pas la vie des populations indigènes qui perçoivent souvent les Arabes comme des conquérants tolérants. Voici une citation provenant de résistancerépublicaine.eu. À partir de 632, à la mort de celui que nous appelons Mahomet, Muhammad ou Mohamed pour les Arabes, les tribus bédouines du désert d'Arabie se lancent à l'assaut du monde plein de richesses qui entoure leur territoire désolé. Ces populations peu nombreuses entreprennent des campagnes de pillage et de conquête au nom de Mahomet et du système idéologique qu'il a créé, la religion musulmane, l'islam. Apocalypse chapitre 9, le verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Que représentent le soleil et l'air obscurcis? Jérémie chapitre 4, les versets 27 et 28. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Jérémie chapitre 4, le verset 29. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. L'obscurcissement du soleil et de l'air est le deuil à Rome et un peu partout où les forces arabes ont fait leur conquête. Apocalypse chapitre 9, le verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et ils leur furent donnés un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Quel pouvoir un scorpion possède-t-il? Ézéchiel chapitre 2, le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le scorpion est capable de se rebeller et de nuire aux humains. Normalement, les sauterelles n'attaquent pas les êtres humains. Cependant, ceux de l'Apocalypse possèdent le venin des scorpions. En effet, les forces arabes de l'époque étaient une grande nuisance pour la papauté. Genèse chapitre 16, les versets 11 et 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction.
Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. La prédiction divine sur Ismaël et ses descendants, les forces arabes musulmanes, était que leurs mains seraient contre tous les humains. En ce sens, ils sont en rébellion avec toute l'humanité. Apocalypse chapitre 9, le verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. D'habitude, les sauterelles s'attaquent à la végétation. Cependant, ces sauterelles-ci sont commandées de ne s'en prendre ni à la verdure, ni à l'herbe de la terre, ni à un arbre. Que représentent l'arbre et la végétation? Psaume 1er, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cette catégorie de plantes symbolise les hommes justes et droits. Les forces arabes attaquaient uniquement ceux qui n'étaient pas marqués du sceau. Nous avons vu précédemment que le sceau correspond à l'observation réelle du sabbat de l'Éternel par le moyen du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Ceux qui étaient attaqués par les forces arabes étaient ceux qui rejetaient le sabbat de l'Éternel, spécifiquement la Rome papale et ses adhérents. Voici une citation provenant de Wikipédia. En juin 632, Abou Bakr est élu calife, successeur du prophète Mahomet. Selon Tabari, Abou Bakr aurait ordonné à ses soldats « Évitez la trahison. Si vous faites du butin, ne dérobez rien. Si vous êtes victorieux, ne tuez ni femmes, ni les enfants sans armes. Si vous êtes victorieux, ne détruisez rien, ne coupez pas les arbres fruitiers, n'égorgez pas le bétail, à l'exception de ce que vous mangez. Il y a en Syrie des prêtres chrétiens qui ne cherchent querelle à personne. Ne les inquiétez pas et ne tuez aucun d'entre eux. Voici une citation traduite provenant de www.ccel.org. Et vous trouverez un autre type de personne qui appartient à la synagogue de Satan, qui ont des couronnes rasées. Assurez-vous de fendre leur crâne et ne les donnez aucun quartier jusqu'à ce qu'ils deviennent mahométans ou paient le tribut. Apocalypse chapitre 9, le verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. La punition ici est la souffrance et non la mort. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales. De ce fait, 5 mois prophétiques sont équivalents à 150 années littérales. Cette période a commencé le 27 juillet 1299 et s'est terminée le 27 juillet 1449. Pendant ces années,
les Turcs musulmans effectuaient plusieurs attaques contre l'Empire romain. Apocalypse chapitre 9, le verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Les chevaux représentent l'utilisation primordiale des cavaliers par les forces arabes. Les couronnes symbolisent la victoire. Les faces d'hommes signifient que les sauterelles étaient en réalité des hommes, des êtres humains. Apocalypse chapitre 9, les versets 8 et 9. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Les cheveux de femmes représentent la longue chevelure des armées arabes de cette époque. Les dents de lion constituent un symbole de force. Les cuirasses de fer démontrent la puissance de l'attaque et la décision d'attaquer qui ne pouvait en aucun cas être changée. Les bruits de chars font allusion à l'utilisation de cavaliers, de chevaux. Apocalypse chapitre 9, le verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Les queues de scorpions symbolisent l'hostilité de cette armée envers les humains. La période des 5 mois commence le 27 juillet 1299. Le sultan turc Osman avait fait une invasion dans le district de Nicomédie, qui est la capitale de la province romaine de Bithynie. La période des 5 mois se termine exactement le 27 juillet 1449, lorsque le nouvel empereur romain Constantin Paléologus Dragacès a demandé et reçu la permission du sultan turc, qui signifie roi musulman, Mourad II, d'accéder à son trône. Voici une citation provenant de play.google.com. Commencement de l'Empire ottoman. Othman, affaibli par les attaques des Mongols, la sultanie de Roum venait de se démembrer et les émirs s'en étaient partagés les lambeaux. Othman, qui s'était rendu indépendant comme eux, profita de la situation qu'il occupait sur les frontières de l'Empire grec pour s'emparer des passages de l'Olympe, qui n'étaient plus défendus par les paysans depuis que Paléologue leur avait refusé l'exemption d'impôts. Ce fut le 27 juillet 1299 qu'Othman pénétra pour la première fois dans le district de Nicomédie, et l'exactitude singulière de la date, dit Gibbon, semble indiquer qu'on avait prévu les progrès rapides de cette funeste invasion. Avant de mourir, Othman eut la consolation d'apprendre que son fils Orkhan venait d'entrer dans la ville de Prouze, dont la conquête peut servir de date de l'établissement de l'Empire ottoman. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Dès Mourad Ier, le Basileus avait fait figure de vassal apeuré. Sous le règne de Bayezid, il avait été obligé de construire une mosquée dans sa capitale et d'y établir un tribunal spécial pour les ressortissants musulmans.
En 1449, Constantin XI, paléologue, n'était monté sur le trône qu'avec l'appui du sultan. Son prestige assurait sa survie. Pour l'islam, la prise de la ville, à savoir Constantinople, répondait à une vieille promesse. Depuis 8 siècles, elle était désirée, attendue comme la victoire finale, la preuve de sa suprématie sur les autres religions. Élu serait le peuple qui la prendrait. Apocalypse chapitre 9, le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. En quoi la présence d'un roi est-elle particulière? Proverbe chapitre 30, le verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. D'habitude, les sauterelles se déplacent en bande et n'ont pas de chef spécifique. Cependant, les sauterelles de l'Apocalypse sont plus organisées dans leur œuvre destructrice, car elles ont un chef qu'elles suivent. Le roi, le chef en question, c'est l'empereur Osman Ier, le fondateur de l'Empire ottoman qui devint la Turquie moderne. Les termes Abaddon et Apollyon signifient destructeur. C'est une très bonne description de l'empereur Osman Ier. Apocalypse chapitre 9, le verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Nous sommes maintenant rendus au 27 juillet 1449. L'Empire ottoman, dont la religion est l'islam, est au sommet de son pouvoir. Cet empire cause beaucoup de tort à la Rome papale, que Dieu appelle à la repentance. Lors de la prochaine étude, nous aborderons le 2e malheur, qui correspond à la 6e trompette. On verra à quel point Dieu est précis dans l'accomplissement de la prophétie. Par surcroît, on scrutera en quoi cela a contribué à un grand réveil spirituel, spécialement aux États-Unis. D'ici là, prenons l'engagement de nous attacher à Dieu. Évitons les malheurs qui sont la part de Rome en raison de ces transgressions. Encourageons notre entourage à prendre une décision semblable. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on annonce les malheurs qui surviennent et surviendront sur Rome? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et nous subirons les malheurs réservés pour Rome? Que le Seigneur nous pousse à sortir de Rome et à annoncer le message aux nations de sortir de Rome afin que nous ayons notre part dans la Canaan céleste, dans la Nouvelle Jérusalem, la place que Jésus prépare pour tous ses fidèles. Que le Seigneur nous garde.